bastard and you'll never live to be. Si la première Clio de l'histoire avait tout d'une grande, eh bien la nouvelle est tout simplement devenue une grande voiture. 4,07 m de long, c'est 3 cm de plus que la précédente génération. Du coup, la Clio se situe maintenant entre une Citroën C3 et une Volkswagen Golf. Et puis, elle a pris des épaules. Plus large, moins haute, elle se veut plus dynamique, en un mot, elle veut séduire. Car la citadine du losange a la pression. Depuis 1990, et en 3 générations, ses aïeuls se sont vendus à plus de 12 millions d'exemplaires. Une success story que ce nouveau modèle doit perpétuer, au risque de sévèrement fragiliser Renault. Alors le losange, emblème de la marque, n'a plus peur de s'afficher. En plein centre de la calandre, métallisé, énorme et souligné par des feux à LED de jour, désormais il faut être fier de sa Clio. Mais elle ne succombe pas non plus à la folie des grandeurs. Par exemple, elle ne sera pas disponible en version 3 portes. Attendez, je suis pas d'accord. C'est une version 3 portes ça. Y a rien. Vous êtes sûr? Regardez mieux. Ah, c'est malin. Autant pour moi. Et oui, les poignées cachées dans les montants, ça permet de dynamiser la ligne, et une déclinaison de carrosserie en moins, ça fait des économies de développement pour Renault. À bord, enfin, la Clio se prête à plus de fantaisie. Bon, ça n'est pas forcément évident sur cette version, mais il est possible de personnaliser son intérieur en rouge, en bleu ou encore en Havane. L'ambiance est plus jeune aussi, avec un combiné de compteurs plutôt réussi et une belle console centrale laquée. La très bonne surprise sur cette Clio, tada, c'est cet écran tactile qui regroupe diverses fonctions, comme le GPS, et qui est très facile à utiliser. En plus, il est de série sur ce niveau de finition intermédiaire Expression. Du coup, fini la tentation de vouloir utiliser ce genre d'appareil au volant. Puis c'est quand même mieux pour la sécurité, non ? C'est un des points forts de cette Clio. Dès le premier niveau de finition, elle est bien équipée, avec entre autres les vitres avant électriques, ou encore la carte de démarrage et d'ouverture des portes de série. Malheureusement, la Clio n'a pas que des points forts. La qualité des matériaux, par exemple, n'est vraiment pas au top. Et malgré son gabarit respectable, elle n'est pas non plus très habitable. Bref, on pouvait s'attendre à mieux. Sur la route, la Clio évolue. Elle était jusqu'à présent très confortable, mais moyennement dynamique. La voilà désormais parmi les citadines les plus incisives du marché. Surtout, elle étrenne un tout nouveau moteur, 900 cm3, 3 cylindres et 90 chevaux. Et 3 petits cylindres dans une grosse voiture comme ça pouvait laisser craindre le pire. Et ben c'était pas la peine, parce qu'il s'en sort plutôt bien ce moteur. 0 à 100 km/h en 12,2 secondes, c'est dans la moyenne de la catégorie, et puis surtout, il s'est resté sobre, seulement 4,5 litres au 100 km, et par les temps qui courent, ça fait du bien au porte-monnaie. Bref, le tableau serait presque parfait si seulement la visibilité de 3/4 arrière n'était pas si mauvaise. C'est simple, on ne voit rien. Et pour une voiture à vocation urbaine, c'est quand même dommage. Reste son prix, correct, mais sans plus, qui aurait mérité d'être plus serré. 13 700 € pour la version d'accès de gamme, 17 500 € en moyenne pour les versions les plus demandées. Allez, pendant la période de lancement, Renault propose une garantie 5 ans ou 100 000 km, c'est toujours ça de prix. Mais il faudra sans doute un petit peu plus pour que la Clio 4 roule véritablement sur les traces de ses glorieuses aînées.